bienvenue dans un nouveau vlog, on est lundi et j'ai reçu plein de choses, alors je vous ai pris pour qu'on unboxe ça ensemble. On va commencer, alors ça vient de chez 404 et ça a l'air d'être genre des albums ou un truc comme ça, donc on va regarder ça ensemble et j'ai plus de batterie, c'est une catastrophe. On va essayer de faire en sorte que ça tienne. Ah génial, donc c'est Friends, le livre de crochet, 13 projets inspirés de votre série préférée. Alors, j'ai jamais essayé le crochet, je vais être honnête, hein, mais j'ai très envie de m'y mettre. Et là, rien que l'idée de me dire que je vais pouvoir faire des personnages, je suis en train de regarder si je peux vous montrer un peu à l'intérieur. Par exemple là, il y a Chandler Bing, et ben ça m'enjaille, donc on va essayer. Je suis sûre que je vais y arriver. Donc là, on en a un deuxième. Voilà, l'enveloppe est super grande. C'est pareil, ça ressemble à un album, donc c'est peut-être... c'est la même chose, trop bien. C'est Harry Potter, le livre de crochet. C'est juste tellement cool. J'adore le petit Albus Dumbledore, là. Il est trop craquant. C'est le même principe. Donc voilà, il faut que je me familiarise avec le crochet. Et puis après, je pourrais faire des petits bonhommes. Ce serait trop cool. Ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer. En plus, ce serait vraiment trop bien. Ensuite, là, j'ai un truc de chez Pocket Jeunesse. Bon, ça a coupé quand j'ai ouvert le paquet Pocket Jeunesse. Donc c'est Gideon Green, dans la tête de Gideon Green. Et c'est un espèce de thriller. Gideon est passionné de films de détective. Quand il était enfant, il avait monté une agence, je trouve ça génial. Aujourd'hui, il est figé dans le passé et engoncé dans son chapeau et son imperméable. Décalage avec ses camarades. Sauf qu'un jour, l'un de ses camarades va avoir besoin de lui pour une enquête. Et voilà, ça va être trop cool. J'avais très envie. J'étais très fan quand j'étais petite de Dick Tracy et tout, je trouvais ça trop bien. Et là, ça vient de chez Brajlon, il est très gros le carton. Je sais plus ce que j'attends de chez eux parce que j'en attendais pas mal. Et oui, je suis trop contente. Franchement, je suis hyper contente. En fait, il m'avait envoyé des preuves non corrigées et j'avoue que j'étais un peu dégoûtée déjà parce que je savais que j'aurais pas le temps de le lire avant sa sortie, et puis surtout parce que j'ai vu après, alors je l'ai pas vu quand je l'ai demandé, mais j'ai vu après quand ils l'ont montré sur les réseaux, qu'ils avaient sorti une édition en hardback et tout, donc j'étais dégoûtée. Bref, donc j'ai reçu Pénélope Reine d'Ithaque de Claire North, donc en hardback, et il y a du jaspage. Vous allez finir par le comprendre, mais je suis méga fan de jaspage, c'est un truc de fou en fait. Voilà, donc c'est un jaspage fleuri, et à l'intérieur aussi, c'est super beau. J'aurais pu le lire la semaine dernière du coup, mais c'est vrai que j'attendais un peu pour la semaine où je mettais les femmes à l'honneur, ça aurait été chouette, surtout que là ça rentre pas du tout dans ma semaine. Je vous dis pas encore la thématique parce que j'ai pas encore lu de livre sur la thématique. Aujourd'hui je dois terminer le livre que j'ai commencé hier, c'est un thriller, ça n'a absolument rien à voir avec la thématique, donc le thriller vous le verrez dans un point lecture de toute façon, voilà. Et d'ailleurs j'avais pas fait gaffe, donc là vous avez le jaspage fleuri et dessous c'est en marron. Voilà. Écoutez, encore de belles réceptions aujourd'hui, j'ai été gâtée. Merci beaucoup. Et voilà. Écoutez, on se retrouve plus tard pour un petit point lecture ou encore des réceptions, on sait pas. On verra. Je pense que si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai tendance à être migraineuse parce que j'ai un nez un petit peu trop sensible, enfin depuis le Covid ça a changé, mais j'ai le nez quand même assez sensible et c'est vrai que tout ce qui est odeur etc me donne très facilement mal à la tête. J'adore les bougies, mais j'ai beaucoup de mal à trouver des bougies qui me filent pas des migraines parce que souvent les odeurs je trouve sont ultra chimiques, oui carrément, et c'est vrai que souvent ça me donne mal à la tête. Il y a pas longtemps j'ai été contactée par Ava et May pour tester leurs bougies et je dois dire que je suis agréablement surprise, vraiment agréablement surprise, et du coup c'est le moment de vous informer que cette vidéo est en partie en collaboration avec la marque Ava et May. Vous savez très bien comment je fonctionne quand c'est des collabs, je suis rémunérée pour vous parler du produit, mais les liens que vous trouverez en barre d'infos ne sont pas des liens d'affiliation, donc quand vous passez par les liens je ne touche pas d'argent, c'est juste les promos, etc., c'est juste cadeau pour vous, quoi. C'est pas pour que je gagne des sous. Voilà. Du coup, je vais vous montrer les pépites que j'ai reçues, sincèrement. Je les avais vues sur d'autres chaînes, je les avais vues sur leur site, etc., mais je m'attendais vraiment pas à cette qualité-là. Très, très honnêtement. Que ce soit au niveau de l'emballage, etc. Je vais vous montrer, je vous insère une petite vidéo là, j'avais filmé un petit peu quand j'ai déballé, je trouvais que c'était extrêmement bien emballé. En plus c'est avec du carton les emballages, donc on n'a pas du plastoc partout. Niveau écologie c'est vachement cool parce que ça se recycle et pour moi c'est important qu'il n'y ait pas des bulles, des trucs partout. Là c'était nickel, j'avais juste
Voilà, c'est du carton, ça se recycle. Et dans le colis, donc j'avais 3 produits. Cette bougie-là, donc qui est là, donc Ava May, donc elle s'appelle Nara. C'est une bougie qui est un petit peu typée Japon. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument l'essayer. Et en fait, alors déjà, je trouve que c'est bête, mais je trouve que le packaging est super joli. Voilà, je tiens à le dire. Et en fait, je trouve ça important de le souligner parce que quand tu veux faire un cadeau, bah, c'est plutôt cool. Alors celle-ci, on est sur un parfum qui est vachement frais, que moi j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un parfum à base de thé vert, de bergamote et de cardamone. Et ça sent vraiment bon, ça sent super bon. Donc c'est une bougie qui fait 180 grammes, qui est faite à base de cire de soja. Elle est fabriquée en Espagne. Et les petites comme ça, qui font 180 grammes, c'est à peu près 40 heures à peu près de combustion, donc c'est plutôt pas mal. J'ai également reçu un diffuseur, je vous mets les images là parce que je ne voudrais pas le ressortir, donc qui s'appelle Barcelona, et celui-là c'est l'équipe de Ava May qui l'a sélectionné pour moi, et alors j'adore ce type de produit, je vous avoue tout, j'en mets dans mes toilettes. Voilà, j'adore ce type de produit, je trouve que ça diffuse extrêmement bien le parfum, et pareil, ça reste, je sais pas, c'est quelque chose qui est pas entêtant du tout, j'aime beaucoup. Celui-ci je l'ai pas ouvert, j'ai ouvert pour sentir, mais j'ai pas encore mis les bâtons dedans parce que les miens sont pas totalement vides, et je veux pas gaspiller, donc je mettrai celui-là bientôt. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'odeur est vraiment super agréable. C'est une odeur un peu fruitée, un peu sucrée. Je crois que c'est à base de framboise, de jasmin et de sucre candy. Alors moi, je sens pas trop le jasmin, mais peut-être que c'est parce que je sais pas le reconnaître, c'est possible. Je sens par contre l'odeur, ouais, sucrée et fruitée. Et je trouve que ça sent extrêmement bon. J'adore ce type de produit comme ça, donc j'ai hâte de l'utiliser une fois que le mien sera vide. D'ailleurs, il est presque vide, donc je vais bientôt le mettre. Et la dernière bougie que j'ai reçue, c'est mon gros coup de cœur. Déjà, je trouvais le packaging incroyablement beau sur le site. Quand je l'ai reçue, j'étais en mode, mon Dieu, mais que c'est beau! Et elles sentent divinement bon. Donc, il s'agit de celle-ci. C'est la Bora Bora French Polynesia. Déjà, ça vend du rêve. Bora Bora, tu vois. Donc, c'est celle-ci. Non, mais regardez-moi cette beauté. Elle est pas tellement jolie? Oh là là, je vous mets des images. Et là, celle-ci, alors là, t'enlèves le couvercle déjà. Ça y est, oh là, ça sent tellement bon. T'es sur les îles. Là, tu le sens direct. Les odeurs qui dominent, c'est la noix de coco et la vanille. Chris, il me dit ça sent le bounty. Et c'est vrai, ça sent le bounty, sans le chocolat. Je crois que dedans, il y a aussi des fèves de tonka. Mais moi, c'est vraiment vanille et coco que je sens. Et oh mon Dieu, mais j'adore, c'est une tuerie. J'ai envie de la manger, quoi. C'est terrible. Ne faites pas ça. Mais ça donne trop envie. Elle est super belle. C'est une bougie qui fait 700 grammes. D'ailleurs, là, je me fais un peu les muscles en même temps que je vous parle. Je crois que c'est 85 à peu près heures de combustion. Donc là, c'est pareil, t'as largement de quoi faire. Celle-là, tu vas pouvoir la brûler hyper longtemps. Amoureuse de cette bougie, c'est mon gros coup de cœur. Des 3 produits que j'ai reçus, la Nara sent extrêmement bon aussi. Hein. Sincèrement, c'est très dur de différencier les deux, mais vraiment celle-là, moi je suis... j'adore, mais parce que c'est vraiment mon affinité. Cette bougie est un énorme coup de cœur. Je l'aime beaucoup trop. Normalement, cette bougie est à 68,99 € et avec mon code promo, vous pouvez acheter cette bougie à 44,85 € et en plus, vous aurez un diffuseur comme ça gratuit. Donc c'est plutôt le gros bon plan. Voilà, si vous avez envie de faire un cadeau ou vous faire grave plaisir, parce qu'en ce moment, franchement, avec tout ce qui se passe, on a besoin de se faire plaisir. Voilà, sachez que ça fait une grosse ristourne quand même. Vous gagnez plus de 20 balles sur la bougie et en plus, vous avez ce produit gratuit. Alors pas forcément le Barcelona, vous pourrez en choisir dans une liste, mais ça vous fait quand même une grosse ristourne. Et pareil, du coup, avec le code, la bougie comme ça de 180 grammes, vous l'avez à 19,50 € au lieu de 29,99 €. Donc pareil, vous pouvez avoir la petite bougie plus... un diffuseur. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le code promo est vraiment chouette. Ça sent trop bon. Le code promo est vraiment cool pour découvrir la marque. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé sur des bougies. En plus, là, je vous dis, c'est fait en cire de soja, c'est fabriqué en Europe. Elles sont véganes. Je vous dis, au niveau packaging, pour moi, c'est un sans faute parce que ça, tu peux le réutiliser. Et puis, tout le reste, c'est du carton, donc c'est 100% recyclable. Ça, c'est trop cool. Dans les diffuseurs comme ça, là, dans la liste de ceux que vous pouvez avoir gratuitement, vous pouvez avoir le Nara. Donc, à mon avis, vu comment on sent la bougie, le diffuseur, il doit être incroyable. D'ailleurs, je pense que... parce que je mets un diffuseur dans les
toilette en bas et en haut. Et je pense que je mettrai celui-là en bas parce qu'il est presque vide. Et je rachèterai peut-être le Nara pour mettre là-haut. C'est même quasiment sûr, je pense que j'achèterai le Nara pour le mettre là-haut parce que vraiment, j'aime trop l'odeur et vraiment, j'ai trop envie, quoi. Donc voilà, je vous remets le code promo Pikitifree. Je vous ai dit, c'est pas un lien affilié. Voilà, mais profitez-en. Quand on peut avoir des ristournes, on en profite. Surtout si c'est pour se faire plaisir. Je suis très contente d'avoir pu collaborer avec Ava et May, donc je les remercie de tout cœur. Et puis, je vous laisse tous les liens en barre d'infos pour aller checker tout ça et puis vous faire plaisir si vous en avez l'envie. Bon, recoucou. Je vous reprends, on est mardi. Je voulais attendre que tous les facteurs soient passés. Vous savez, ici, il y en a 3 qui passent. Rien que ça. Mais en fait, j'ai trop hâte de savoir ce qu'il y a dans ces enveloppes, donc je peux pas attendre. Voilà, donc on commence. Là, j'ai un de Michel Lafon. Je sais ce que c'est parce que Michel Lafon, il nous envoie un message pour nous dire on vous a envoyé tel livre, donc je le sais. Et je suis super contente. Donc c'est un Nicolas Sparks et c'est Fais un vœu. Je l'avais en anglais, je l'avais commencé en anglais. C'est pas très dur, Nicolas Sparks en anglais, mais en fait, je l'ai posé. Et à partir du moment où je l'ai posé, c'était foutu, j'y suis jamais retournée, voilà. Donc je suis très contente, j'ai très envie de connaître le fin mot de cette histoire. Je pense que je vais recommencer depuis le début, tout simplement, mais j'aime bien Nicolas Sparks, j'aime beaucoup les adaptations films aussi, mais très contente. Voilà, on boit un petit coup de café, parce que c'est la pause kawa. Ensuite là, j'ai reçu une enveloppe de chez Nathan, et je sais pas du tout ce que c'est. Parce que Nathan, on choisit des choses, mais je reçois souvent des choses que je n'ai pas choisies. Donc, ça par contre, je l'ai choisi. C'est trop bien. Donc, c'est Enola Holmes et l'élégante évasion de Nancy Springer. Voilà. Je sais pas, c'est le tome combien par contre. C'est écrit méga gros, boudiou de boudiou. Regardez ça, comment c'est écrit gros. Donc voilà, derrière ils mettent « Ceux qui disent que Sherlock Holmes est le meilleur détective du monde ignorent encore l'existence de sa sœur. » Bon par contre, ah si, ça s'en va. En fait, je sais pas le combien c'est. Il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça serait le 7e tome. Mais moi j'en ai 4, j'en ai lu 2, j'en ai 4. Mais ils sont pas sous ce format-là. Il va falloir que je regarde. Mais je suis très très contente. Donc merci à Nathan. Voilà. Et ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si, Léa Édition. C'est l'autrice qui m'avait contactée pour me demander si je serais OK pour lire son nouveau livre qui sort chez Léa. Mais il est tout petit. Je m'attendais pas à ça du tout. Donc c'est La Cour des Abysses de Nikolaevitch et de Salomon. Donc moi j'avais déjà chroniqué un roman de Salomon et je me souviens plus de son prénom, je suis désolée. Voilà, donc c'est chez Léa Édition. La couverture est très étrange. Alors, Léa Édition, c'est ceux qui font aussi, vous savez, One Dark Crown, c'est pas ça le titre, mais vous voyez. Mais d'habitude, ils sont pas shiny comme ça, les romans. C'est très étrange. En tout cas, je le voyais pas aussi court, il fait que 170 pages. Donc voilà, et je savais pas que c'était un 4 mains non plus. Et là, on a une carte, et il y a un truc qui me fait beaucoup trop rire, c'est qu'en bas, il y a une pub. Cette carte est offerte par Conserverie et Poissons Port Triton. C'est quoi ce délire ? Je sais pas si vous voyez. Mise au point. Vous voyez ? Et en fait, ça, c'est Port Triton. Donc, le coup du... Je la trouve trop bien. C'est super drôle. Écoutez, ça va se lire très vite, parce que c'est très court. Donc, on verra. Vous voulez que je vous dise de quoi ça parle ? Ils sont 2. Un capitaine au long cours et Emilia. Les voilà échoués, séparés, détenus et perdus dans une ville portuaire décrépite, mais pas tout à fait déserte. Ce qui reste des habitants hantent furtivement les rues, vacants à d'étranges tâches. Par chance, un vieux téléscripteur permet à la jeune femme d'entrer en contact avec le vieux loup de mer. Ok. Mais ça avait l'air un peu barré. Puis bon, c'est du fantastique, donc voilà. J'ai très hâte. Voilà. Donc ça, ce sont les arrivées du jour. En tout cas, pour le facteur à vélo. C'était celui à vélo, là. Et j'attends avec forte impatience le facteur privé. Vous savez, il y a un camion privé qui passe aussi avec les Colissimo. Parce que j'attends un colis de chez Hachette, une box. Alors j'espère que je vais l'avoir, peut-être je l'aurai pas, après si je l'ai pas c'est pas grave. Mais en fait ils nous ont proposé en SP un roman qui me fait très 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 envie. Et en fait ils ont proposé aussi une box. Alors ils avaient un certain nombre de box, donc tous les partenaires qui l'ont demandé ne recevront malheureusement pas la box parce que parce qu'ils en ont pas assez. Donc je sais pas si je la reçois ou pas parce que je sais pas comment ils décidaient à qui ils l'envoyaient. Est-ce que c'est en fonction
de genre les premiers qu'on demandait, est-ce qu'ils font un tirage au sort, j'en sais fiche trop rien en fait. Mais j'avoue que j'aimerais bien recevoir la box, mais déjà j'aimerais surtout recevoir le roman en fait, honnêtement. Voilà, mais du coup, je me dis si je dois... J'ai vu qu'ils étaient pleins à l'avoir reçu aujourd'hui. C'est-à-dire, je reçois jamais rien en même temps que tout le monde. Bref. Oh là là, je parle pour rien dire. Bon, je vais me poser pour lire. J'espère que je vais réussir à lire et que je vais pas m'endormir, parce qu'en ce moment, je passe des nuits, mais pourraves, les gars, si vous saviez. Et du coup, hier, je me suis endormie comme une merde au lieu de lire. Et j'ai eu mal à la tête absolument toute la journée. Hier, c'était l'enfer jusqu'au moment où je me suis couchée. Donc, rien n'y faisait. C'est manque de sommeil, donc rien n'y faisait. Et là, j'ai attaqué un roman. Alors, j'ai lu un chapitre, mais en fait... je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dense. Il y a 500 pages, donc je pense que je le terminerai que demain, parce que je trouve pour l'instant que la plume est assez dense en fait, et je m'attendais pas du tout à ça. Est-ce que je vous ai dit le thème de ce vlog? Non, je crois pas. Alors qu'on est déjà là depuis 5 minutes, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi le thème? Peut-être pas non plus. Hein. Alors, si je vous dis que je lis ça, j'ai décidé de lire La chasseuse et l'alchimiste, donc de Alison Saft chez Big Bang. Vous savez, celui qui a ce jaspage avec le renard là. Oh là 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 là, que c'est beau. J'ai décidé, parce que j'en ai pas mal dans ma pile à lire, j'ai décidé de me faire une semaine où je lis les gros succès, ou en tout cas les romans les plus hypés en ce moment sur TikTok. Donc voilà, là j'ai fait une petite sélection de romans hypés sur TikTok. Je sais pas comment je vais l'appeler, si je vais appeler ça comme ça, ou les romans populaires de TikTok, voilà, on va dire ça. J'ai décidé de me faire une semaine avec les romans populaires de BookTok. Alors, une partie du BookTok, on est bien d'accord, sachant que je ne lis pas de romance, je vais pas aller lire les romans plébiscités par les personnes qui lisent de la romance, c'est pas mon délire. J'en ai un quand même, j'en ai un que tout le monde a adoré sur BookTok. J'en ai un dans ma palle, c'est un Emma Green, vous savez que j'aime bien Emma Green, donc pourquoi pas. Mais sinon, j'ai plus pioché dans le BookTok... Young Adult Fantasy. Donc le premier roman que je sors, c'est celui-ci. J'ai fait une espèce de petite pile à lire, donc on verra ce que j'arrive à lire cette semaine. J'aimerais bien les lire, au moins en lire 3 ou 4. Mais sincèrement, on est mardi, celui-là il est balèze. J'ai des choses hardos dans la semaine, donc je sais qu'il y a peut-être une journée où je vais pas réussir à lire du tout. Donc, bref, on va voir. En tout cas, là, j'aimerais bien lire, donc je vais aller me poser. Coucou, on est mercredi matin. Et j'ai enfin un livre dont il faut que je vous parle, hein, dans la thématique, puisque, en fait, j'en ai terminé un lundi, mais celui de lundi, c'était un thriller, donc rien à voir avec la thématique. Oui, parce que je lis pas que les livres de la thématique de la semaine, c'est juste que dans la semaine, je vlog que ceux qui sont dans la thématique. C'est français ce que j'ai dit, je sais plus. Bref, donc il y aura quand même un point lecture... fin de semaine prochaine, je pense. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc j'ai terminé le premier roman de la thématique qui était... Je sais pas encore comment je l'appelle, hein, mais c'est un truc genre les romans hypés sur TikTok ou un truc comme ça. Parce que je trouve ça très drôle ce que je vous expliquais, je crois, hier, ou alors je l'ai dit en live, je sais plus. Contrairement à Instagram où déjà on trouve, ceux qui sont sur Instagram, on trouve déjà que on voit tout le temps les mêmes bouquins, mais je vous jure sur TikTok c'est 10 fois pire en fait. On a l'impression qu'il y a 5-6 livres qui tournent en boucle. Alors que ce soit dans le milieu entre guillemets où on parle plus de fantasy young adulte, ou dans le milieu romance, on a vraiment le sentiment que c'est 5-6 bouquins qui tournent en boucle. Donc c'était assez facile de faire une vidéo là-dessus. Et j'ai choisi de commencer par celui-ci. Alors déjà parce que je suis folle amoureuse de ce jaspage. Voilà, donc c'était un renard, le jaspage. Et il s'agit de ce roman, donc La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, aux éditions Big Bang. Et je me suis rendu compte, vous allez le voir après, que dans les livres hypés, il y a beaucoup de Big Bang. C'est marrant. C'est vraiment, vraiment marrant. J'ai moins le sentiment... En fait, c'est marrant parce que les gens sautent tous sur les deux Saxus, mais ils sont moins hypés. Ils sont un petit peu sur BookTok. Vous me direz si vous avez ce sentiment aussi. J'ai un peu le sentiment depuis que j'y suis, donc depuis janvier. C'est très récent pour moi. Hein. Ça fait même pas... Ça fait 2 mois et demi. En fait, j'ai l'impression que, par exemple, pour les deux Saxus, tout le monde est hypé au moment de les acheter. Donc les gens sautent dessus. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu la course, la chasse aux collectors, tu vois. Et en fait, après, je vois très peu d'avis. Et les avis que je vois sont tout le temps négatifs. Vraiment... dites-moi si vous avez vu, vous, sur... Je parle bien de BookTok, hein, pour l'instant, je parle pas d'Instagram. Mais vraiment, sur le BookTok, est-ce que vous avez vu un roman de deux Saxus, par exemple? Je pense à eux parce que c'est chez eux que... tout le monde se bat pour avoir les livres. Est-ce que vous avez vu un roman, genre, qui avait créé un engouement de dingue
après sa sortie, j'entends. Pas au moment de la sortie, parce qu'au moment de la sortie, tout le monde le veut, mais j'ai l'impression que après, tout le monde est déçu par le titre, où il y a que des avis négatifs. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui les trouve assez moyens, mais qui se lisent quand même. Et c'est vrai que je suis souvent déçue, mais je trouve que ça va, c'est pas non plus une catastrophe. Quand j'écoute les avis, j'ai l'impression que c'est des grosses bouses, les bouquins. D'ailleurs, je trouve qu'il y a des gens qui sont... ils sont ardos hein, dans leurs avis négatifs. Bref. Mais dites-moi si vous avez ce sentiment-là aussi, parce que je me suis fait la réflexion hier. Et que tout le monde était déçu à chaque fois par les parutions de Saxus. Bref. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'il y a une grosse hype sur les Big Bang, surtout que maintenant ils font ça avec du jaspage et tout. Et celui-ci, je l'ai vu vachement tourner, personnellement en tout cas sur TikTok. Alors j'étais hypée, et après je me suis dit, tous ceux qui me hype en ce moment, il y en a beaucoup qui me déçoivent, donc je me suis déshypée toute seule. Bref, finalement je l'ai lu, et j'ai vachement aimé. J'ai vachement aimé, et c'est horrible ce que je vais dire, mais on sent quand même la différence de qualité entre les Big Bang et les deux Saxus. Au niveau de la trad, au niveau... c'est pas du tout... même au niveau du choix du roman, je pense. En fait, là, on est sur un... Alors, ça me l'a fait au début, ensuite, j'étais dans le roman, donc je faisais plus attention, mais j'ai trouvé que c'était un peu plus exigeant. Alors, c'est pas non plus de l'adulte, mais c'est quand même un peu plus exigeant que ce qu'on peut lire chez... DS vraiment au niveau de la plume c'est un petit peu plus exigeant, donc c'était cool. Au niveau de l'histoire c'était sympa, j'ai bien aimé les personnages, c'était assez cool. Moi je m'imaginais dans un monde médiéval, alors c'est pas forcément le cas et c'est pas forcément vrai, mais moi je m'imaginais dans ce genre de monde là, donc c'était vraiment chouette. J'ai passé un chouette moment, et pour tout vous dire, je l'ai dégommé dans l'après-midi hier. J'avais fait tout ce que j'avais à faire dans la journée, tout ce qui était programmé, le reste je pouvais plus le faire, je devais attendre des réponses et tout. Donc je me suis posée pour lire, et j'étais très fatiguée, donc je pensais réellement m'endormir. Hein. Parce qu'en ce moment je fais des insomnies, mais les gars c'est l'enfer. Bref, je digresse. Tout ça pour dire que je pensais réellement pas le terminer hier, puisque je l'ai commencé hier. Et en fait, je l'ai bouffé dans l'après-midi, c'est-à-dire que j'ai mis... je crois 5h30 pour le lire, j'ai quasiment lu 5h30 d'affilée, c'est hallucinant. Et surtout, ce qui prouve que c'était un livre sympa et que j'étais bien dedans, c'est que j'ai lu plus vite. Bon, c'est mon rythme en général, je lis à peu près 100 pages à l'heure, mais en fait, je l'ai lu voilà, sans coupure, tout simplement parce que je jouais pas avec mon téléphone en fait. Et je me suis pas interrompue pour aller jouer avec mon téléphone, pour checker mes mails et tout, non, j'étais bien dans ma lecture. Honnêtement, c'est pas un roman qui va me marquer. Je pense pas que... Voilà, il est pas inoubliable, ni rien, mais c'était cool, j'ai passé un chouette moment. Je vais peut-être vous raconter l'histoire. Alors, on sait pas trop à quelle époque. Je vous dis, moi, dans ma tête, j'étais dans l'époque médiévale, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. On nous dit pas vraiment à quel moment on est. Tout ce qu'on sait, c'est que dans cet univers, il y a des alchimistes, donc qui sont capables de faire de la chimie, mais version magique, hein, et qui doivent déjà avoir des... Nous, on suit un jeune homme qui s'appelle Wes, qui rêve d'être alchimiste, parce que certains métiers, notamment dans la politique, ne sont ouverts que aux alchimistes. Wes, il vient d'une famille très pauvre, et son père n'est plus là, il a que sa mère et ses sœurs, et c'est vrai qu'ils ont du mal à s'en sortir. Donc Wes, il se dit que s'il arrive à travailler dans la politique, il aura un salaire assez convenable pour subvenir aux besoins de toute sa famille, et c'est vraiment le goal de sa vie. Sauf que pour pouvoir travailler dans la politique, quoi, il faut être alchimiste. Pour être alchimiste, il faut faire une formation, donc il faut être apprenti d'un autre alchimiste. Ça a été le cas pour Wes avec différents alchimistes, mais ça n'a jamais collé. Il a un peu écumé tous les stages qu'il aurait pu faire, et en fait, il peut pas intégrer une université d'alchimiste s'il n'a pas une lettre de recommandation, donc s'il n'est pas l'apprenti de quelqu'un. Son seul espoir, c'est une fameuse Evelyne, qui habite en plein milieu de la Cambrousse, et qui n'a pas d'apprenti, donc lui, il se met en tête d'aller là-bas. Il a écrit une lettre, on lui a pas répondu, mais il s'en fout. Il se dit, de toute façon, c'est mon dernier espoir, il faut que je quitte la ville, il faut que j'aille dans ce village pour qu'elle me prenne comme alchimiste, c'est mon dernier espoir. Nous, on suit également Margaret, donc qui, elle, est la fille de cette fameuse Evelyne, qui est seule dans le manoir parce que sa mère est tellement obsédée par l'alchimie qu'elle s'est barrée pour chercher quelque chose, on sait pas vraiment quoi. Du coup, Margaret vit là, en recluse un petit peu, elle est pas très heureuse et très solitaire, et elle voit débarquer Wes à sa porte, sauf que elle sait très bien que sa mère le prendra pas comme apprenti, et puis qu'est-ce qu'elle va faire de lui, quoi. Le roman se passe à une période très précise, c'est-à-dire que ils ont chacun des croyances particulières.
il y a plusieurs religions, on va dire, et chacun a ses croyances, et notamment une très ancrée, c'est-à-dire que donc il y a une espèce d'esprit qui prend l'apparence d'un animal, là en l'occurrence d'un renard, qui en fait quand il est présent à un moment donné, détruit un petit peu toute la nature, fait en sorte que finalement la production, les fruits et les légumes ne poussent plus et finit par s'en prendre aux habitants. Donc à chaque fois que ce fameux esprit est repéré dans la forêt, ça fait penser un peu à l'esprit du kitsune dans la version japonaise. Bref, donc je vois que cet esprit est vu, on déclenche ce qu'on appelle la chasse et le duo qui va réussir à tuer ce fameux esprit remporte une grosse somme. Donc pour pouvoir participer à la chasse, il faut un tireur d'élite et un alchimiste. Margaret va se mettre en tête de participer à cette chasse uniquement parce qu'elle se dit que si elle arrive à attraper cet esprit, à le détruire, ça fera revenir sa mère. Donc elle est vraiment très tentée par cette chasse, sauf qu'il lui faut un alchimiste. Et quand Wes frappe à sa porte, elle se dit que c'est peut-être un signe en fait et qu'ils devraient faire équipe. Donc ils vont faire équipe tous les deux pour essayer d'attraper ce fameux esprit. Alors il faut bien se dire qu'il y a une romance dans l'histoire, par contre ce qui est très cool, c'est que ça ressemble un peu à du slow burn, c'est-à-dire que elle prend pas déjà toute la place dans le roman, clairement pas. Il y a un jeu entre les deux personnages, mais c'est pas malsain, il n'y a pas de enemies to lover, c'est juste des ados qui apprennent à se connaître. Ils ont chacun leurs difficultés, etc. Et ils apprennent à se connaître. Maintenant, ils ont vraiment chacun un but dans leur vie. Et j'ai vraiment trouvé que la romance ne prenait pas toute la place. Alors, sur la dernière partie du roman, oui, elle est vachement présente. Mais sur le reste, je trouvais que ça allait. C'est une narration qui est assez lente, on prend vraiment notre temps dans cette histoire. En gros, le sujet principal de cette histoire, c'est la chasse, mais dites-vous que la chasse n'a lieu que dans les 50 dernières pages. Je pense qu'il faut quand même savoir ça avant de l'attaquer. Moi, quand je l'ai attaqué, vraiment, je me suis dit, mais je comprends pas, je croyais que l'histoire, c'était la chasse. Et la chasse, elle dure 20 pages, et c'est vraiment à la fin, quoi. Et en fait, non, il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place avant. Donc le rôle de chacun, donc de Wes ou de Margaret, et il y a surtout une thématique planquée dans ce bouquin qui est incroyable et que je pense que c'est ça qui fait que j'étais à fond, mais genre à fond dedans. C'est qu'en fait l'autrice dénonce l'intolérance, le racisme. Wes, sa famille vivait ailleurs et en fait ils sont venus vivre dans la cité. Et donc il est d'une autre origine, et Margaret, elle, est d'une autre encore origine. Et du fait de leur origine à chacun, ils subissent des discriminations, ils sont maltraités, ils sont mal perçus, et vraiment, il leur arrive des trucs dégueulasses, quoi. Et l'autrice le met bien en avant. Et j'ai trouvé ça vachement cool, parce que finalement, on est dans un univers de fantasy, et sous le biais de cet univers de fantasy et de ces différentes culture, de ces différentes religions, de ces différentes croyances, l'autrice te dénonce et te fout en pleine gueule que l'intolérance dans nos sociétés, voilà ce que ça fait, tu vois. J'ai trouvé ça vachement chouette. Vraiment, c'est rare qu'on voit aussi bien, de façon aussi nette, et que ce soit pas du tout dissimulé finalement, mais vraiment de façon aussi précise qu'on voit le message de l'autrice dans un roman de fantasy young adulte. Et j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est vraiment un truc que j'ai surkiffé. Franchement, j'ai surkiffé parce que tu peux pas le louper. Alors, je vous ai rien dévoilé. Tu ne peux pas le louper, en fait. C'est vraiment une thématique qui est au cœur de l'histoire. L'un comme l'autre, donc Wes ou Margaret, subissent réellement des discriminations du fait de leur origine. Donc, tu peux pas le louper. En fait, c'est là et point. Je sais pas trop quoi vous dire de plus sur ce texte, mais sincèrement. Alors c'est pas un gros coup de cœur, je vous dis peut-être que je l'aurais oublié, alors par contre j'oublierai pas la thématique, mais peut-être que je l'aurais oublié d'ici un mois ou deux, c'est possible. Et encore, mais j'ai passé vraiment un chouette moment de lecture, c'était cool, j'étais complètement dans mon histoire, j'aimais beaucoup les personnages, aussi bien l'un que l'autre, qui sont totalement différents, mais je les ai trouvés hyper intéressants, il y a toute une notion aussi sur le rapport à la famille, sur toutes ces choses en fait, et c'était cool, franchement c'était très très cool, je suis très contente de l'avoir lu, et je suis contente parce qu'il est beau et il est bien, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour La chasseuse et l'alchimiste. Je vais lire autre chose aujourd'hui, en tout cas je vais attaquer autre chose, je sais pas si je le lirai dans la journée. Coucou, je vous reprends, on est jeudi, j'ai reçu 3 romans, je pense, enfin j'ai 3 enveloppes, voilà, donc on va regarder ça ensemble, et ensuite je vous parlerai d'une lecture. Alors, j'ai reçu 2 services presse, putain mais je suis bien coiffée moi encore, j'ai reçu 2 services presse, et il y en a un, c'est mon achat de Saxus du mois, on va dire.
Voilà. Alors, celle-là, j'ai fait découper pour que ce soit plus facile. Ça vient de chez Hachette. Et c'est... Ah oui, leur nouveau... ils ont une collection graphique maintenant. J'en avais déjà reçu un. J'en suis qu'à la moitié. Je sais pas pourquoi j'ai pas fini. Celui-là avait l'air trop bien. Donc, c'est La vie renversée de Willow de Tara O'Connor. Voilà. Pour vous donner un peu une idée des planches. Voilà. Et l'histoire... elle a toujours eu du mal à s'intégrer, mal dans sa peau avec un peu d'acné et un look décalé. Elle est la risée du lycée. Sa vie bascule le jour où elle tombe sur un livre capable de changer littéralement son existence. Fini les complexes. Elle devient enfin cool. Eh ben, on verra. Oh là là. Mais même quand j'essaie de me coiffer, c'est pire. Bon bref, donc ça c'est la première réception. Ensuite, quelque chose qui vient de chez Le Duc, alors qui a été... Non mais, vous n'allez pas me faire croire que c'est pas quelqu'un qui ouvre volontairement pour voir ce qu'il y a dedans. Enfin, on voit bien, ça a été ouvert comme ça. Ça m'exaspère. Ça m'exaspère, j'en ai ras-le-bol. Alors, c'est le nouveau roman de Lucie Castel. Je suis super contente. Donc, c'est Toutes les vies d'Alice de Lucie Castel. Et ça, c'est du coup mon achat. C'est un collector de chez De Saxe. Vous voyez, c'est Cendrillon et Morte de Kaylin Byron. Et là, le hardback, il est comme ça. Alors, vous voyez, c'est noir dessus. Voilà. À l'intérieur, c'est comme ça. Et aux en-têtes de chapitres, ça va se lire très vite. 320 pages, voilà. Donc, je suis très contente. Merci à moi-même. Ouais, je me fais des cadeaux sympas parfois quand même. Alors, on va parler lecture. Donc, toujours, je lis les livres méga hypés de TikTok. Forcément, je pouvais pas passer outre. Il fallait que je lise Absolu. Donc, Les Mobilisés de Margot Dessène. Je sais pas si sur les autres réseaux, on en a autant entendu parler. En tout cas, franchement, sur TikTok, c'était de la folie. Donc voilà, forcément, je fais une vidéo où je lis les romans hypés ou les plus... enfin voilà, les plus présents sur TikTok. Je peux pas passer à côté de celui-là. J'ai vu des coups de cœur de malade, mais vraiment, tout le monde est en mode waouh, waouh, tu vois, truc de ouf. C'était bizarre ce waouh, non? Je sais pas. 3 heures de sommeil, je vous ai dit. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'était vraiment très cool. C'était vraiment, vraiment très cool. Et je crois que c'est le premier roman de l'autrice. Franchement, chapeau. Donc, ce roman, alors je vous ai dit, clairement, j'ai vu des coups de cœur vraiment partout. Je crois que j'ai pas vu de chronique négative. Franchement, je comprends. Si on aime la dystopie, franchement, on kiffe de ouf. Par contre, j'ai vu un truc. Moi, j'ai vu plein de gens dire, alors je sais pas si c'est quand ils l'ont reçu ou acheté, plein de gens dire, waouh, c'est de la dystopie avec des dragons. Il n'y a pas de dragons, hein. On va mettre les choses à plat. Il n'y a pas de dragon. Alors oui, il y a une bestiole, là, qui ressemble d'ailleurs plus à Alien qu'à un dragon. Si tu regardes de plus près, ce n'est pas un dragon, c'est une créature. D'ailleurs, dans le livre, on l'appelle la chose. C'est pas du tout un dragon, les gars. Donc, je sais pas. Je préfère juste le dire, parce que s'il y en a certains qui veulent le lire, parce que comme moi, ils ont entendu que c'était une dystopie avec des dragons, stoppez tout, les gars. Il n'y a aucun dragon dans ce roman. Je préfère le dire. Voilà. En gros, une partie de la ville, du pays, on sait pas tellement. Il y a une zone, voilà, la zone, qui est un peu laissée là à l'abandon, parce que dans cette zone, il y a la chose. Qui est très dangereuse et qui tue tout le monde. Et on ne sait pas trop, c'est un peu mystérieux parce que ça fait plus de 20 ans que c'est comme ça, donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la zone. Quoi qu'il en soit, nous, on est en dehors de la zone et on suit des ados qui sont dans un institut, en fait, pour se former à des métiers. Voilà, jusque-là, tout est normal. Donc des métiers de savoir, des métiers offensifs, défensifs, différents métiers qui vont être indispensables à la vie de la société ou aux mobilisés. Les mobilisés, ce sont un certain nombre de personnes qui vont être envoyées dans la zone et qui ont pour but de tuer la chose pour qu'ensuite on puisse démurer cette zone et puis que tout le monde vive wouh ensemble, tu vois. Oui, je sais pas pourquoi je fais 3 heures de sommeil, hein, vous vous rappelez. Donc, ce sont des ados. Plusieurs instituts. Dans chaque institut, on sélectionne un nombre de mobilisés pour qu'à la fin, ils soient, je crois, 100 à être envoyés dans la zone. Il y a des envois comme ça dans la zone tous les ans à une date précise jusqu'à ce que la chose soit tuée. Donc nous, on suit Prime et Johanna. Johanna, elle fait des études pour être soigneuse, médecin, etc. Prime, lui, pour être professeur. Pour être formateur. Ils vont être sélectionnés, ils comprennent pas trop pourquoi ils sont sélectionnés, parce que effectivement, ils sont pas... c'était pas destiné à ça, en fait. Sauf que ils croient
très fortement à la société dans laquelle ils vivent, donc ils sont persuadés que le choix a été bien fait, donc ils se posent pas de questions, et ils vont aller dans la zone et être mobilisés. Ils ne connaissent rien de la zone, ils ne savent absolument pas ce qu'il s'y passe, puisque personne n'en est jamais revenu. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que tous les ans on envoie une centaine d'enfants, d'ados, et que plus personne ne revient, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un no man's land, on ne sait pas ce qui se passe. Donc nous, on va suivre Prime et Johanna dans cette fameuse zone. Dès qu'ils arrivent, ils se font canarder. Donc comme ça, c'est clair. Dès qu'ils arrivent dans la zone, ils se font tirer dessus. Donc beaucoup des mobilisés se font abattre dès le départ. Et eux, ils essayent de survivre comme ils peuvent. Ils vont donc être avec Ed, ça va devenir le petit trio, Prime, Ed et Johanna. Et ils vont tomber sur un groupe qui s'appelle les Conquérants. Et découvrir que dans la zone, il y a différents clans qui s'affrontent parce qu'ils n'ont pas la même façon de penser et qu'ils n'ont pas le même but. Et très rapidement, les nouveaux mobilisés vont se rendre compte qu'en fait, que personne ne cherche à tuer la chose en fait. Donc eux, ils comprennent pas très bien pourquoi il y a une vie qui s'est organisée comme ça dans la zone, sachant que ceux qui sont arrivés dans les premiers, donc il y a 20 ans, ne sont plus là, ils sont morts. Il y a très peu d'anciens, comme ils appellent, donc très peu d'adultes finalement. Mais personne n'essaie de tuer la chose, c'est-à-dire que ils essaient juste tous de survivre comme ils peuvent, ils s'affrontent entre clans, puisqu'il y a plusieurs clans, et c'est tout en fait. Donc voilà, donc le résumé, je vais juste m'arrêter là pour le résumé, il se passe beaucoup plus de choses, mais je veux pas rentrer dans les détails. J'ai beaucoup aimé, c'était hyper intéressant. Je vais d'abord vous donner ce qui m'a dérangé, et ensuite on va partir sur ce que j'ai beaucoup aimé. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que pour l'instant, on ne sait absolument rien de cet univers dystopique. Le tome 2 arrive, peut-être même un tome 3 derrière, je ne sais pas. Donc j'attends d'en savoir plus. C'est un peu déstabilisant, puisqu'en général, c'est vrai que dans une dystopie, on a quand même beaucoup plus d'informations dans le premier tome. Là, moi je suis un peu dérangée, par exemple, je ne sais pas pourquoi on n'envoie que des adolescents dans la zone. Ou alors j'ai mal lu. Mais je trouve que c'est pas hyper clair. Il y a plein de choses comme ça. Qui sélectionne? Pourquoi? Qui dirige, en fait? On sait même pas qui dirige, tu vois. Enfin, on nous présente pas les dirigeants de cette société, en fait. Il y a plein de choses comme ça, moi, plein de petits éléments du world building qui m'ont manqué. Peut-être que ça va venir. Peut-être que je dis pas que tout est inexistant, c'est faux, mais il me manquait des informations, donc peut-être que ça va venir, c'est possible aussi. Maintenant, honnêtement, ce manque d'informations ne m'a pas dérangé dans ma lecture. Quand parfois j'ai des manques au niveau du world building, enfin au niveau de la construction de l'univers, j'ai vraiment, des fois ça me perturbe et j'arrive pas à lire. Là, sincèrement, ça ne m'a pas gênée parce que les personnages sont ultra intéressants, sont bien construits, ça par contre c'est très bien fait, ils sont hyper bien construits, ils sont attachants, parce que l'autrice ne se prend pas la tête et ose des choses, donc ose dézinguer des héros, et ça c'est génial. Elle crée des liens qui sont intéressants, elle a créé un truc particulier qui se passe dans la zone, que je vais pas vous dévoiler, que j'ai trouvé vraiment chouette, qui m'a fait penser à un roman de Marissa Meyer d'ailleurs. C'était vraiment cool. Donc les personnages sont attachants, cette histoire de conflit entre les différents groupes, c'est tellement réaliste, parce que c'est vrai qu'on le sait, que tu le vois dans tous les films, dans tous les romans de post-apo, quand il s'est passé un drame comme ça, les gens quand ils survivent, de toute façon ils sont forcément pas d'accord. Certains vont s'imposer chef, et tout le monde n'est pas d'accord, donc ça part souvent en vrille. Donc c'était très réaliste. Ça c'était vraiment cool. C'est hyper dynamique, ça se dévore littéralement parce que c'est dynamique. Parce qu'il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de creux, on s'ennuie jamais, je trouve ça vachement bien. Maintenant, j'ai ce problème parce que j'aimerais en savoir plus sur l'univers, et surtout, moi je suis pas du tout convaincue par la chose. Vraiment pas. Déjà, j'arrive pas du tout à me la représenter. J'ai essayé, j'arrive pas à me la représenter, je sais pas, je bloque, je n'y arrive pas. Et j'ai pas du tout été convaincue par la chose en fait. Je comprends ce qu'elle est, j'ai compris, hein, mais je suis pas... Puis alors, je sais pas. En plus, moi, à chaque fois que tu me dis la chose, je pense à la famille Addams. Mais ça, c'est moi. Mais ouais, la bestiole, là, je suis pas hyper convaincue, mais ça m'a pas dérangée non plus, si vous voulez. C'est-à-dire que, voilà, il y a des éléments qui m'ont moins convaincue, mais en vrai, c'est pas si grave, tu vois, parce que tu passes quand même un super moment, et j'ai passé un super moment, et pétard, si c'est vraiment son premier roman, mais merde, putain, elle est balèze, quoi. Elle est balèze, parce que c'est vraiment chouette, elle a réussi à créer des personnages hyper attachants. Moi, Prime et Edouard notamment, même Johanna, même d'autres, j'étais à fond. Elle a réussi à me retourner la tête plusieurs fois, où je me suis dit, waouh, je m'y attendais pas à celle-là.
Voilà, et ça c'est balèze quoi. Vraiment, je trouve que c'est un roman de grande qualité et je vous le recommande vraiment. Donc même si même si vous hésitiez en mode ouais c'est trop, il y a trop de hype et tout, franchement allez-y. Sincèrement allez-y, il est vraiment chouette. Il mérite sa hype. Moi j'ai pas, j'ai pas tout adoré, mais vraiment il mérite la hype clairement. En plus forcément, je pense que l'autrice au fur et à mesure va progresser. C'est le cas de tous les auteurs. Et je me dis le tome 2 promet d'être explosif. C'était vraiment très chouette. Donc moi je vous recommande vraiment, vraiment, allez-y. Franchement, allez-y. Je pense pas que vous regretterez votre lecture parce que vraiment c'était chouette. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Je peux pas vous en dire plus. En tout cas, cette semaine pour le moment, 2 lectures, 500 pages à chaque fois quand même, hein, les gars. Je suis déjà à 1000 pages, hein, juste pour vous. Bref, je vais vous laisser parce que je suis tellement fatiguée, je pense que je raconte n'importe quoi. Je vais essayer de lire un peu, puis je pense que je vous reprendrai quand j'aurai dormi. Parce que la vieille, là, elle supporte pas de dormir que 3 heures. Surtout que les nuits d'avant, elle avait déjà pas beaucoup dormi. Donc voilà, la vieille peau, elle va se reposer. Hey, salut tout le monde, je vous reprends, on est vendredi. C'est le dernier jour du vlog, hein, puisque du coup, celui-là, je dois le poster samedi. Mais j'ai réussi à terminer un livre hier, je ne m'y attendais pas du tout, et j'ai quand même réussi malgré mon manque de sommeil. Donc j'ai terminé Cette Marie d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. C'est le 3e roman que je lis de l'autrice, donc je commence à être un petit peu habituée à son genre, etc., enfin à son style narratif plutôt. Et celui-ci, c'est vraiment le gros. Alors je l'ai enlevé, il y avait une pastille. C'est the big succès sur les réseaux sociaux. Enfin sur TikTok, puisque c'est le thème de la vidéo. Cette histoire, elle commence par l'histoire de Monique, qui travaille dans un magazine, enfin pour un magazine, et qui va en fait se voir proposer d'écrire un article complet sur Evelyn Hugo, qui est une des plus grandes actrices de sa génération, et qui a accepté de donner une interview en fait pour un magazine, chose qu'elle fait très rarement, sauf qu'elle a exigé que ce soit Monique qui vienne et qui fasse l'interview en fait, et qui l'interview. Donc Monique comprend pas très bien, le magazine, toute l'équipe ne comprend pas très bien non plus pourquoi c'est à Monique qu'on demande de faire ça, parce que elle n'a pas énormément d'expérience, elle n'est pas forcément très connue, donc c'est vrai que c'est un gros questionnement. Monique va se rendre chez la fameuse actrice pour son magazine en fait, et là elle va découvrir qu'en fait cette histoire d'interview pour le magazine n'était qu'un prétexte pour faire venir Monique chez elle. En fait, Evelyn Hugo, donc cette fameuse actrice, a une autre idée derrière la tête. Elle, ce qu'elle veut, c'est que c'est qu'en fait Monique écrive sa biographie. Donc en gros elle lui propose, voilà, je vais vous raconter ma vie de A à Z. Vous allez prendre des notes, vous allez enregistrer et vous écrivez ma biographie. La seule condition que je mets, c'est qu'en fait vous ne la publiez qu'au moment où je serai décédée en fait. Vous allez toucher des millions de dollars, tout l'argent va être pour vous, mais la condition c'est vraiment que ça ne soit publié que après le décès et que ce soit vraiment une biographie. Sincèrement, Monique, elle comprend pas très bien pourquoi elle. Vraiment, c'est hyper mystérieux, mais c'est l'occasion, c'est la chance de sa vie en fait. C'est-à-dire que non seulement elle peut être reconnue comme autrice, juste biographe, mais bon, autrice quand même, et elle va toucher des millions de dollars. Donc c'est vrai que elle se tâte quand même beaucoup parce qu'elle veut pas non plus faire de crasse au magazine. Donc comment faire passer ça? Bon bref, là c'est un peu compliqué à ce moment-là, mais surtout nous, ce qui nous intéresse, c'est que, on s'en doute, Monique va accepter et écouter l'avis d'Evelyn Hugo. Et Evelyn Hugo, elle a un parcours assez particulier puisqu'elle a été mariée 7 fois. Et elle va dire et expliquer dès le départ à Monique qu'aucun de ses époux n'a été l'amour de sa vie. Et tout le long du roman, elle va donc présenter son histoire, comment elle est arrivée dans le cinéma, ses réussites, ses échecs, ses rencontres amicales et amoureuses, ses différents mariages. D'ailleurs, on retrouve un des personnages qui était dans Les Sirènes de Malibu, donc l'autre roman de l'autrice. Si vous n'avez pas lu l'autre roman, c'est pas un problème. Hein. Donc voilà, on assiste à ces 7 mariages, les 7 hommes de sa vie, et le vrai amour de sa vie. Tout le long du roman, on a un espèce de mystère, parce qu'on nous fait bien comprendre que oui, il y a un lien entre Evelyn Hugo et Monique, mais quel est ce lien en fait? On sait très bien qu'Evelyn n'est pas sa mère, hein. Ça par contre on le sait direct, mais quel est ce lien et qu'est-ce que c'est que tout ce mystère? Et c'est ça qui te fait aller au bout du livre.
C'était sympa, voilà, c'était sympa, la révélation était sympa. Maintenant, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des longueurs sur certains passages de sa vie. Il y a certains passages où, voilà, c'est vrai que le fait de prendre les 7 maris, c'était peut-être un petit peu longuet, mais tu continues, enfin moi perso j'ai continué parce que je voulais savoir en fait, quel est ce mystère, pourquoi Evelyn passe son temps à dire qu'elle est une mauvaise personne. C'était sympa, maintenant est-ce que ça vaut tout l'engouement, je sais pas. C'est vrai que la fin peut être surprenante, ça peut être considéré comme une romance avec un suspense en fait, parce que effectivement à partir du moment où on connaît l'amour de la vie, enfin vraiment l'amour de sa life, je peux pas vous dire qui, et ben on suit leur histoire et tout ce qui se passe en parallèle, pourquoi elle peut pas être avec l'amour de sa vie, qu'est-ce qui l'en empêche, bref, c'est vrai que c'est intéressant, mais il y a quand même des longueurs, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs, mais ça reste un livre cool, j'aime beaucoup la plume en plus de Taylor Jenkins, donc voilà, pourquoi pas, maintenant, moi je serais pas allée jusqu'à wouh, tu as gros coup de cœur ni rien, mais c'est sympa. Donc je disais que voilà, pour moi, sur les 3 que j'ai lus pour l'instant, pour ce vlog, c'était le moins addictif, voilà, mais c'était quand même sympa, mais c'était le moins addictif. Voilà, je vais en entamer un autre qui est un peu plus court, je vous montre juste la tranche et on va voir si vous le reconnaissez. Alors, vous l'avez reconnu? En tout cas, voilà, je vais essayer de lire ça aujourd'hui. Si j'ai pas le temps, je terminerai demain matin. J'essaierai quand même de vous donner mon avis dessus. Avant que je vous laisse, je voulais vous dire que j'ai testé un nouveau format sur TikTok et Insta, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est un format de micro-vlog, donc tu me suis dans ma journée en fait, mais vraiment sur différentes étapes de ma journée. N'hésitez pas à aller voir et me dire si ça vous botte ou pas. J'ai envie d'essayer ça, alors j'en ferai pas tous les jours hein, parce que c'est beaucoup de travail, mais je me dis de temps en temps ça peut être cool, comme ça je vous montre aussi un peu mon taf, parce que vous êtes plusieurs à me poser des questions sur, voilà, je vous montre plus en vidéo, en vlog comme ça, ce que je fais pour le shop ni rien. Parce que j'en ai plus envie, en fait, j'ai vraiment plus envie de... J'ai plus envie que toutes mes vidéos tournent, enfin que mes vlogs tournent autour de ça, mais c'est vrai que là, c'est sur des formats très courts qui vont faire entre 1 et 3 minutes, donc c'est plus facile. Comme ça, vous voyez un petit peu sur quoi je travaille au niveau du shop, vous voyez aussi un petit peu sur quoi je travaille en off, en tant que créatrice de... Je sais pas pourquoi je fais plein de guillemets, mais en tant que créatrice de contenu, donc ce que je peux mettre en place, comment je prépare des choses, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous me direz si ça vous plaît ou pas. En tout cas... Pour l'instant, je trouve ça rigolo. Voilà, maintenant on verra si je tiens sur la distance, mais voilà. Voilà, à plus. Je vous avais dit que je vous montrerais les 2 petites nouveautés qui sont sur le shop au moment où vous regardez ce vlog. Donc je vous ai mis cette pochette à livres. Alors on voit pas très bien parce qu'il fait un temps dégueulasse là d'un seul coup. Donc il y a cette pochette là, elles sont prêtes. Je vous mets la belle photo là, ce sera plus parlant. Voilà, elles sont matelassées, elles sont doublées. Vous voyez dedans, j'ai mis un 2 Saxus en hardback. Donc il y a de la place. Voilà, c'est juste pour dire ça. Je les trouve super belles. Vraiment j'adore ce tissu, il est super joli. Je vous mets la photo juste là. Et une nouveauté, mais vraiment genre nouveauté de chez nouveauté, nous avons investi, je dis nous parce que ça concerne aussi Chris, donc nous avons investi dans une nouvelle machine. Donc vous savez, j'ai ma machine à coudre, j'ai ma Cricut que j'utilise pas des masses en ce moment, et là on avait envie, ça fait quelques mois qu'on pense à ça, d'investir dans un laser, donc une graveuse laser en fait, pour pouvoir proposer des produits personnalisés, et surtout parce qu'on avait plein d'idées et envie de faire plein de choses. Donc je vous propose le tout premier produit qui sort de cette machine. Donc j'achète la matière première et je grave le reste. Et nous avons fait ça en premier. Donc il s'agit d'une planche en bois. Voilà, vous avez l'attache là si vous voulez la suspendre. Et vous voyez dessus, c'est le modèle, les 3 balais. Donc en anglais bien sûr, mais c'est les 3 balais. Donc comme vous pouvez voir, hop, c'est gravé. Je vais vous mettre pareil, je vais vous insérer la petite vidéo, mais je suis bleue quoi, putain cette lumière c'est l'enfer. Je vous insère la vidéo, alors vous avez la possibilité sur le site vous verrez, de choisir soit vous pouvez avoir que la planche, dans ce cas là elle peut servir, c'est fait exprès, donc elle peut servir de planche à découper, mais ça serait dommage, ça abîmerait le joli dessin qui a été gravé, ou alors elle peut servir de dessous de plat, donc voilà, vous savez c'est la maison de la bière au beurre. Ou si vous voulez juste l'avoir en déco, et ben on peut mettre une chaînette, donc c'est une option, et dans ce cas là vous pouvez la suspendre ou l'attacher. Moi je pense que je vais la suspendre, je vais m'en faire un mur entier parce que j'ai plein d'autres idées à venir. Voilà, j'espère que ça vous plaît, il y a plein d'autres choses qui vont arriver sur des supports en bois et sur d'autres types de supports. Là, voilà, première idée c'était ça, j'avais très envie de proposer ce genre de déco en bois gravé parce que j'adore ça. Sur la thématique pour l'instant de Harry Potter, parce que vous savez que Harry Potter c'est ma life, voilà, donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Je vous mets le lien dans la barre d'infos des 2 produits, donc de la pochette
et de la plaque, voilà. Et puis c'est tout, hein. Voilà. Je vais aller voir s'il y a du facteur. Oui, si le facteur s'est mis dans ma boîte aux lettres, on sait jamais. Ça m'étonnerait. Je sais pas pourquoi il se m'a fait nuit d'un seul coup, là, c'est horrible. Et ensuite, je vais m'atteler à monter ce vlog. Et puis le petit vlog, le mini vlog que normalement qui est sorti hier soir sur TikTok et Instagram, n'hésitez pas à aller voir vraiment. Voilà, j'ai vraiment envie de voir si ça vous plaît. Et bon, en fait, le facteur est passé et là le soleil est reviendu. J'ai une box XO. Bon, j'ai jamais reçu la box Hachette, donc je pense que je fais pas partie des heureux sélectionnés. C'est pas grave, mais tant pis. Je pensais recevoir au moins le livre, mais je l'ai même pas reçu. Alors, XO. Ah, bah, je savais pas qu'il y avait une box. Donc, c'est pour la sortie du nouveau Bernard Minier. Donc, Un œil dans la nuit. C'est un poster, ça, ou quoi? Ah bah oui, c'est un poster. Donc, Un œil dans la nuit. Voilà, il fait flipper l'œil. Et ça sert également de je sais pas quoi. Voilà, bon, bref. Ensuite, on a une lettre de l'équipe. Un ticket de cinéma, bon, un faux, hein, bien sûr. Ouh, je fais tout tomber. Un stickers, Un œil dans la nuit. Un marque-page, Un œil dans la nuit. J'allais vous dire un sac à vomi, mais non, c'est un sac à popcorn. Un œil dans la nuit de Bernard Minier, sac à popcorn. Ensuite, oh punaise. 150 films d'horreur sélectionnés par Bernard Minier. Ah, excellent. Remarque, on en sélectionne à 150, ça va, il avait de la marge, hein. Tiens, je checkerai après. Et avec, bien entendu, nous avons le nouveau Bernard Minier, qui sort en avril et qui est dédicacé. Il me tente de ouf. De ouf. J'ai trop envie de le lire. Merci beaucoup à l'équipe XO. En plus, j'aime bien l'idée d'un roman comme ça, basé sur un peu un univers cinématographique et tout. Je trouve ça assez cool. Donc, je suis très contente. Donc, merci beaucoup à XO Édition. Et je lirai ça dès que j'en aurai l'occasion. Ça rime. Bon, je vais monter ma vidéo. Ça va plus du tout, ça. Alors, j'avais prévu de lire et de vous reprendre sûrement pour parler lecture et tout. Mais en fait, j'ai passé absolument toute l'après-midi sur le montage. Là, vu l'heure qu'il est, vu que faut que je fasse la miniature, qu'il faut que j'upload, etc., que je programme tout, parce que le vlog, du coup, sort samedi. J'ai pas le temps, en fait. J'aurai jamais le temps de lire. Là, j'ai un call, d'ailleurs, qui est un peu en retard, mais j'ai un rendez-vous téléphonique. J'ai encore mon mini vlog à monter. Enfin, c'est clairement, j'aurai jamais le temps. Donc, je vais clore le vlog ici. Le prochain livre qui était prévu, je vais le mettre dans le vlog prochain. Voilà. Je pense que la semaine prochaine, vu ma semaine, je vais quand même essayer de vlogger, mais il n'y aura pas de thématique parce que je vais pas y arriver. J'ai une semaine de dingue, mais je me suis dit que vu que là j'ai arrêté le vlog vendredi, je peux tricher un peu et du coup commencer le vlog samedi dimanche pour la semaine prochaine. Comme ça vous aurez un vlog le week-end prochain. Enfin bref, ça c'est mes affaires à moi. Mais tout ça pour vous dire que voilà, je pense que la semaine prochaine ce sera sans thématique. Voilà, ce sera le vlog de la liberté. Ah, j'ai mon call. Bon, je reviens. Donc, le call est terminé. Je vais aller m'occuper des montages et tout. Du coup, je vais vous laisser. Il faut que j'arrête. Je dis du coup 3 fois en 8 secondes. Je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve le week-end prochain dans un prochain vlog sans thème. Voilà, je vous le dis d'avance. N'hésitez pas à laisser des petits pouces, des commentaires, tout ça, tout ça. Dites-moi si vous avez lu un de ces 3 romans, s'il vous tente. Promis, celui-ci que je vous ai teasé, hein, forcément, j'ai failli me prendre le truc dans la tronche. Forcément, je vous ai un peu teasé tout à l'heure. Je vais le lire là, hein, mais c'est juste que là dans le vlog, j'avais une journée en moins de lecture, donc le samedi. Et puis aujourd'hui, j'avais vraiment trop de trucs à faire. J'ai surévalué ce que je pouvais faire. Mais je vous en parle dans le prochain vlog. Voilà, vous aurez mon avis dans le prochain vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve mercredi dans une vidéo. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram et TikTok si le cœur vous en dit. Et puis on se retrouve mercredi dans une vidéo. Et puis voilà, c'est tout. Bisous.